Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire ceci. Alors, auparavant, je m'excuse un petit peu du décor, mais je suis en train de faire des modifications pour les vidéos. Donc, ça sera des petites surprises par la suite qui vont arriver pour la nouvelle année. Donc, pour ce tuto, on va le faire à la simple, tout simplement. De toute façon, le plus important pour vous, c'est de voir comment on va tisser ceci. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à faire ceci en 3D, tout simplement. Voilà, on va voir ensemble maintenant le matériel qu'il nous faut pour la réalisation de ceci. Ok, alors pour la réalisation de ceci, il vous faudra deux couleurs de Delica Miyuki. Donc j'ai choisi du argenté et du bleu marine. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux. Vous aurez besoin de fil soit Nimo, soit le fil Céléone, ou soit du fil Miyuki, peu importe. Ici, je vais utiliser du fil Nimo. Vous aurez besoin d'une aiguille. Ici, j'ai choisi une aiguille de taille 12, tout simplement. Voilà, vous pouvez très bien aussi utiliser une aiguille de taille 12. J'ai déjà préparé mon aiguille et mon fil. Et maintenant, je vais simplement préparer le reste. On se retrouve tout de suite. Ok, une fois que vous avez préparé votre matériel, votre aiguille, votre fil, vos perles, vous allez prendre 3 argentés. Vous allez prendre 19 de la couleur primaire. Voilà, une fois que vous avez vos 19, vous reprenez 4 argentés ou de la couleur de votre choix que vous aurez choisi vous-même, tout simplement. Et vous reprenez 19 de la couleur primaire. Voilà, une fois que vous avez vos 19 aussi ici, vous reprenez une argentée. Je vais juste un petit peu pousser un petit peu mes perles par ici pour que je reste dans le champ de vision de la caméra pour vous. Alors pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et comme je vous ai dit la dernière fois que j'allais vous présenter mes premières créations, c'est la vidéo qui va suivre prochainement. Je vais je pense que je vais séparer les vidéos entre les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers, etc. Parce que ça risque d'être un petit peu long si je la fais en entière, je ne sais pas. Ou peut-être que je fais en deux fois. Voilà. Donc vous verrez bien par vous-même. Ok, revenons à nos moutons. Alors, une fois que vous avez 3, 19, 4, 19 et 1, vous allez faire un nœud. Alors faites attention quand vous faites votre nœud, tout simplement, de bien rester entre ceci. Alors moi, j'ai ma petite astuce, c'est que je passe comme ceci, je laisse coucher et je tiens. Après, c'est libre à vous comme vous le faites. Parce que sinon, vous risquez d'être déplacé avec justement votre fil et vos perles.
Donc ça a bougé. Je vais juste refaire mon nœud. J'aurais pas dû passer comme ceci. Donc restez bien concentré quand vous faites la boucle pour pas justement avoir une perle qui part ailleurs. Ok, je vais refaire, mais je vais la faire dans l'autre sens, c'est plus simple. Donc prenez ce côté, le petit bout, passez ici comme ceci. Après, je couche mon ouvrage et je passe à nouveau mon fil entre deux. Vous prendrez le pli, vous inquiétez pas. Voilà, alors je tiens les deux ici au bout, je serre déjà le premier et je serre le deuxième. Et une fois que je suis bien dans l'axe, je serre bien, tout simplement. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais prendre mon ouvrage comme ceci, peu importe si le fil il est en haut ou en bas, c'est pas grave, on va le cacher plus tard. Ici, vous allez partir avec votre aiguille, vous partez dans le sens où il y a les trois en haut, ici, d'accord? Donc vous allez prendre votre aiguille et vous allez la passer dans la première délicat qui se trouve ici, tout simplement, sans prendre aucune perle, comme ceci. Et maintenant, vous allez prendre deux argentés. Et vous allez passer, vous n'allez pas sauter une délicat, mais vous allez passer directement dans celle qui suit. Voilà, comme ceci. Vous aurez ceci. Et maintenant, on va simplement prendre une bleue. Vous allez continuer en sautant une et en passant dans la seconde, la suivante. Vous faites ceci jusqu'au bout. Et ici, une fois que vous êtes à vos 4 argentés, vous reprenez une bleu marine ou de la couleur primaire que vous avez choisie, vous sautez une et vous passez dans la suivante. Ici, on va prendre deux argentés et on va passer directement dans la suivante, sans sauter une seule. Comme ceci. Vous repartez en bleu ou de la couleur que vous aurez choisie.
Et ici, vous allez passer directement dans toutes, que vous arrivez en haut. Désolée, je fais juste un petit calcul parce que normalement, j'aurais dû passer mon 3. Alors, 30 secondes. Laissez-moi que je compte vite les perles. Ok, alors j'ai compté, c'est bon. J'ai cru que j'avais fait une petite bêtise. Désolée, ça arrive, hein. Personne n'est parfait. Voilà, vous reprenez 2 argentés et vous passez directement ici. Ici, vous reprenez une bleue et vous continuez votre tour. Vous prenez une bleue et vous passez dans la première argentée. Ici, vous reprenez 2 argentés et vous passez dans celle qui suit. Que ça fasse un petit V. Voilà. Et vous repartez en bleu. Alors ici, vous repassez avec votre perle, vous sautez une et vous passez dans les 2 suivantes en même temps. On reprend. Alors, j'ai mis juste que ici on reprend, mais on reprend pas 2, d'accord? Mais vous allez reprendre juste une seule argentée pour faire la petite pointe. Voilà. Je vais juste prendre les bleus. Et je refais jusque de l'autre côté.
Ici, vous passez dans celle qui est argentée. Vous reprenez une seule argentée. Pour faire la pointe. Et on repart en bleu. Et là, avec votre dernière bleue, vous passez dans celle-ci. Vous passez aussi avec votre aiguille dans celle-ci. Ici, maintenant, on va descendre. Donc, on va passer en bas, dans celle-ci. On repasse. Si vous arrivez, vous passez directement dans les trois. Je vais simplement mettre mon aiguille ici et tourner mon ouvrage dans l'autre sens. D'accord? Voilà. Ici, je vais simplement passer avec mon aiguille dans la bleue ici et dans la bleue qui se trouve ici. Je vais revenir en arrière en passant dans la première, dans celle bleue aussi, et je reviens dans celle qui est argentée. Voilà. J'ai trouvé cette solution au lieu de vous faire aller jusqu'au bout ou dans l'autre sens, vu que je ne suis pas passée de l'autre côté. Peu importe. Alors, ici, je prends deux argentés et je vais passer directement dans la première argentée comme celle-ci. Et je continue en bleu. J'ai décidé de me faire une petite boucle. Donc faites attention. Ça arrive, hein. En général, j'ai une petite pince à épiler qui est pratique pour ça. Mais je ne l'ai pas apporté de main. Comme ça, vous savez, c'est une petite astuce aussi parce que le fil n'est pas infaillible à faire des petits nœuds ou des petites boucles. Voilà. Donc ça arrive, surtout quand on fait en 3D. Vous risquez de vous accrocher plusieurs fois si vous allez trop vite. Mais j'ai exprès une pince à épiler pour mes perles. Ici, on va passer avec la bleue dans l'argenté. Et on va faire comme de l'autre côté.
on va prendre 2 argentés et on passe dans l'argenté qui suit. Et on repart en bleu. Donc comme je vous ai dit, faites attention parce que sinon vous crochez. Alors ici, vous faites attention. Vous prenez une bleue et vous allez sauter celle qui est là en bleu. D'accord? Celle qui est juste là. Et vous allez passer avec votre aiguille dans les 2 argentés. Et là, on repart avec 2 argentés. Dans la première qui suit argentée. Ici, on reprend une bleue, on part dans la bleue. J'aurais peut-être dû prendre une autre couleur. Et là, j'ai une perle d'une autre couleur qui va pas avec. Je vais la mettre de côté. J'aurais peut-être dû prendre une autre couleur que argentée pour que vous puissiez bien voir. Je ne sais pas si vous voyez bien. On verra. Donc vous passez avec votre bleu dans celle argentée. Ici, la même chose. On va prendre 2-3 argentés. Vous prenez 2 argentés et vous passez dans celle qui suit. Pour faire votre petit triangle. Et on repart en bleu. Là, c'est la même chose qu'avant. Vous allez passer avec votre bleu dans les 2 argentés. Comme ceci. Et là, on va reprendre
2 argentés que vous allez passer dans celle qui suit. Et on repart en bleu. Alors celle-ci elle est cassée, ça arrive, hop. Et là, vous allez passer dans celle qui est argentée. On va reprendre des argentés. Ok. Alors ici, vous en reprenez 2. Et vous passez dans celle qui suit. Et on repart en bleu. Et là, vous repassez dans les 2. Comme ceci. Donc ici, vous voyez que vous avez votre 3D qui est fait. D'accord. Et ici, si vous voulez vous repérer, ici vous voyez qu'il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Ici c'est la même chose, il y en a 4 déjà. 1, 2, 3, 4. Une fois que vous êtes à 4, vous êtes exactement à l'identique. Vous pouvez continuer à faire 5 et faire 5 ce côté, 6 ou 6. Ici j'ai fait 4, sur un autre j'ai fait 6, ça fait un tout petit peu plus large. Peu importe, c'est vous qui choisissez. Mais ici, vu que je voulais que la vidéo soit pas trop longue, donc j'ai fait au plus simple. Comme ça, vous savez que vous pouvez aussi le faire plus grand, plus petit, hein, peu importe. Alors ici, le plus important, c'est que vous ayez la même chose des deux côtés. Vous n'allez pas finir avec la pointe de ce côté. Pourquoi? Parce que simplement, ici, vous voyez que ça va s'emboîter ensemble, tout simplement. Que maintenant, avec le tissage, tout va rentrer ensemble. Donc, on va passer notre aiguille dans celle qui fait la pointe ici, on revient dans celle opposée ici et on fait à chaque fois notre tissage en fermant ici. Donc ici je vais passer dans la bleue à droite, dans la bleue à gauche, dans la bleue à droite, à gauche, d'accord, tout le long à droite, si je veux bien, pas dans le fil. Voilà, à gauche, comme ceci. Donc moi je vais faire au plus simple à ma façon parce que c'est plus pratique pour moi. Je passe directement
dans deux en même temps. Si vous arrivez, vous pouvez passer dans les deux en même temps. Donc ça fait droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Ou si vous êtes gaucher, ça fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Ça dépend dans le sens que vous avez votre ouvrage. J'ai des personnes qui sont gauchères, donc elles font dans votre sens. Et serrez bien votre ouvrage, tenez-le bien. Voilà. Maintenant, vous comprenez aussi pourquoi nos aiguilles sont un petit peu tordues. Simplement que quand on fait justement des modèles 3D ou certaines choses, eh bien, on a un petit peu l'aiguille qui se courbe tout seul. C'est normal parce qu'on force un petit peu et puis on veut passer et ça se force. Donc ici, on revient dans l'argenté. On repasse dans la pointe de l'argenté de l'autre côté. On revient dans l'argenté de ce côté. Et on refait la même chose, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. En faisant attention que notre fil se mette comme il faut, parce que des fois, il est capricieux. Voilà. Et là, on repasse dans la bleue et l'argenté. Et moi, je repasse encore une fois dans l'argenté, dans celle qui est ici. Et je vais simplement, avec mon aiguille, passer encore une fois de l'autre côté, un petit bout, tout simplement. Je fais mes croisements. Déjà que ça solidifie plus simplement pour que ça tienne plus longtemps. Et j'aime bien que ça soit bien sécurisé, tout simplement. Après, c'est libre à vous, hein, vous pouvez couper, mais je vous conseille de ne pas couper tout de suite parce que si vous voulez pas que votre ouvrage, ça dépend ce que vous allez faire avec, ce que vous allez utiliser, ça dépend toujours. Donc, ça reste quand même un ouvrage qui est tissé. Et si vous avez fait ou un nœud ou quelque chose, eh ben, c'est comme avec toute chose, les vibrations et autres, et bien ça se défait. Et voilà, on a fait notre petit 3D tout simplement, que je trouve simplement génial. J'adore faire des formes en 3D, c'est trop génial. On peut faire tellement de choses si vous saviez. Donc je vous laisse vous habituer avec ce tuto à faire déjà ceci en 3D. Vous avez déjà eu droit au carré, je crois, sur ma chaîne. Bon, il y en aura d'autres que je ferai, comme l'hexagone ou etc., etc. On verra tout ceci par la suite. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto, qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez toujours liker. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez disliker, peu importe. C'est toujours bon de prendre des avis, des bons ou des mauvais pour savoir. Désolée du décor, comme je vous ai dit, je suis en train de faire des petits changements. Et donc, comme promis, je vous ai quand même fait la vidéo. La prochaine vidéo qui va sortir, c'est pour vous présenter mes toutes premières créations à mes débuts. Donc ça risque d'être assez rigolo parce que vous verrez des créations qu'on ne fait plus maintenant. C'était un petit peu plus épais, un petit peu plus différent aussi. Surtout dans les bagues. Et puis voilà quoi, vous verrez aussi mes premières créations avant que je débute aussi, que je débute dans le herringbone, dans peu importe, dans tout ce qui est tissage. Mais tout début, je vous montrerai mes premières créations il y a quelques années maintenant. Ça passe très vite les années. Voilà pour ceci. Quant à nous, on se retrouve bien dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À très vite. Bye bye.